Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre émission J'ai médité. Une émission qui nous fait du bien. Nous aimons beaucoup cette émission et j'aime beaucoup ces moments. Un moment où nous parlons de la part de notre Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Un cantique. Béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, au travers de notre vie. Nous t'élèvons, Seigneur, de tout notre cœur, parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu. Voici, Seigneur, ce temps, ô Dieu, où nous voulons méditer ta parole. Merci de nous disposer, ô Dieu, en ce temps. Merci, ô Dieu, de nous remplir encore par ton Esprit Saint. Nous te disons merci et nous t'élèvons au-dessus de nos corps, âme et esprit. Nous t'élèvons au-dessus de ces lieux. Nous t'élèvons au-dessus de nos maisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Nous lisons la parole de Dieu toujours dans l'épître des 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis dans la version Parole de vie. Aussi, comme nous ne pouvions plus attendre, nous avons décidé de rester seuls à Athènes. Et nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui travaille avec Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons envoyé pour qu'il rende votre foi solide et vous donne du courage. Ainsi, personne ne se laissera troubler par les souffrances d'aujourd'hui. Vous savez vous-même qu'elles font partie du projet de Dieu pour nous. Quand nous étions chez vous, nous vous avons annoncé d'avance que nous allons souffrir durement. Et c'est ce qui s'est passé, vous le savez. C'est pourquoi, comme je ne pouvais plus attendre, j'ai envoyé Timothée prendre des nouvelles de votre foi. J'avais peur d'une chose, l'esprit du mal vous avez peut-être tenté, et dans ces cas, nous aurions travaillé pour rien. Maintenant, Timothée vient d'arriver de chez vous. Il nous a apporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous recevoir comme nous désirons vous revoir. Amen, bien-aimés. C'est vrai, en lisant ces versets, je vais m'attarder tout simplement dans le verset 2, la partie C. Quand l'apôtre Paul dit « Nous l'avons envoyé pour qu'il rende votre foi solide et vous donne du courage. Ainsi, personne ne se laissera troubler par les souffrances d'aujourd'hui. » Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas une vie, je dirais, pas facile comme on peut le croire. C'est vrai, c'est facile avec l'Esprit de Dieu. Et si nous gardons vraiment notre foi. Mais là, l'apôtre Paul dit, ils avaient envoyé Timothée pour aller vers eux, pour rendre leur foi solide. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans cette vie d'aujourd'hui, il y a eu des souffrances, des épreuves. Là, dans la méditation d'aujourd'hui, je vais parler des épreuves. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés des épreuves. L'épreuve qui est tout simplement une souffrance, une douleur, tu peux traverser une situation compliquée, d'une maladie qui dure, d'une stérilité qui dure, de la mort physique, plein de choses qui peuvent représenter des épreuves dans nos vies. Beaucoup de chrétiens croient que quand on vient au Seigneur et quand nous venons prier, nous venons à l'église, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés, plus de douleurs, plus de souffrances. Il y en a qui viennent, quand la souffrance arrive, des douleurs, des épreuves arrivent dans leur vie, ils abandonnent facilement la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a insisté, il a dit,
nous avons envoyé Timothée pour venir vous encourager. C'est quelque chose de très, très merveilleux, de très, très important d'avoir des frères, d'avoir des serviteurs de Dieu qui nous parlent incessamment de la parole de Dieu pour réveiller notre foi, pour nous donner du courage, de la force, pour tenir bon. Nous ne sommes pas épargnés des épreuves. Les épreuves font partie du projet de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Si bien sûr, tu es toujours dans la foi, si tu n'as pas abandonné le chemin du salut, là, ça peut faire partie du projet de Dieu. Les souffrances, les douleurs, d'autres maladies, d'autres situations compliquées, Dieu le permet dans notre vie, bien-aimé, pour forger notre caractère. Pour créer, pour faire une histoire avec Dieu. Parce que Dieu, il veut peut-être écrire un livre avec toi, une histoire avec toi. Dieu aussi pour te donner une expérience, comme il a fait avec Job. Nous avons vu, nous connaissons tous l'histoire de Job. Job aussi avait connu des épreuves dans sa vie. Mais la Bible dit, aucun jour il n'avait abandonné. Il n'avait pas abandonné sa foi. Parce que ça faisait partie du projet de Dieu. Dieu a voulu faire passer Job par ces épreuves. Voilà pourquoi, si vous continuez vous lisez le livre de Job, vous allez voir dans le chapitre 42, le verset 5. Job dira, « Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. » Job n'a pas vu Dieu comme ça descendre. Job a vu Dieu par cette expérience qu'il avait vécue par les épreuves. Il a vu des épreuves, mais Dieu, par ses promesses, Job s'est attaché aux promesses de Dieu. Job n'a pas abandonné sa foi. Job, il a gardé la foi, il avait gardé confiance à Dieu et il a vu les résultats après. Bien-aimé, là où tu es, peut-être tu es en train d'endurer une situation, peut-être il y a une maladie, peut-être ton enfant a une maladie compliquée qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Peut-être tu es en train de vivre une épreuve incomparable peut-être à d'autres. Mais je vais te dire, bien-aimé, là où tu es, n'abandonne pas ta foi, ne baisse pas la foi. Dieu est en train de faire une histoire. Dieu veut tout simplement forger ta vie, ton caractère. Dieu veut te passer pour que tu puisses avoir une expérience avec lui. Ne fuis pas le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, continue, reste, demeure dans la présence de Dieu. J'ai aimé la parole que l'homme de Dieu nous avait donnée pendant la prière matinale dans le livre de Job 29, 19. Il a dit, cette parole dit, je suis comme cet arbre qui plonge ses racines dans l'eau. Bien-aimé, plonge tes racines dans l'eau. Reste pour que tu puisses garder ton intimité et ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à prier le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Abandonne-toi totalement. Dis Seigneur, malgré les épreuves, malgré les difficultés que je suis en train d'endurer, malgré la stérilité, Seigneur, malgré le célibat, malgré les problèmes, Seigneur, je vais rester, je vais garder ma foi. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Nous voulons prier ensemble pour que notre foi tienne toujours. Prions le Seigneur. Éternel et Dieu des armées, nous te demandons, oh Dieu, Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta faveur, Seigneur, en ces instants. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous abandonner entre tes saintes. Mais j'abandonne mon frère, ma sœur qui nous suit en ce moment, qui est devant cet écran, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur, d'encourager. Merci de fortifier, Seigneur, mon frère, ma sœur qui est en train d'endurer, qui est en train, Seigneur Jésus, de vivre une situation compliquée, Seigneur. Toi qui es la solution. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre maître. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui as la solution. Seigneur, ouvre les portes du ciel, afin que ma sœur, afin que mon frère, Seigneur, puisse retrouver la joie, puisse retrouver la paix, oh Dieu. Seigneur, interviens dans une famille, interviens dans un mariage, interviens dans la vie d'un frère, d'une sœur, oh Dieu de gloire. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous savons que tes promesses, oh Dieu, ça s'accomplisse toujours.
Seigneur Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, c'est toi que nous appelons. Comme tu as fait avec Job. Job a enduré, mais Seigneur, aucun jour Job n'a abandonné. Et tu as prouvé que tu es Dieu. Seigneur, prouve que tu es Dieu. Manifeste ton amour et ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies, dans nos familles. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos églises, dans notre communauté. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci de libérer, oh Dieu, une onction particulière. Merci Seigneur, oh Dieu, de fortifier, de manifester, Seigneur, ta grâce dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es toujours pour nous. Merci parce que tu as dit, gardez le silence et je combattrai pour vous. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu glorieux. Nous te rendons grâce et nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Sois béni, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons Amen. Bien-aimé, j'espère que cette parole, ces quelques versets, cette méditation vous a fait du bien, nous a fait du bien. Continuez à nous suivre sur notre canal Maranatha Télévision, sur notre chaîne Orao Télécom, canal 142, et sur YouTube Maranatha Télévision. N'oubliez pas notre radio maranathatv.fr. Ne ratez pas ces moments. Et aussi sur Facebook et sur Instagram. Tous les matins à 6 h, nous avons prière sur la radio. À midi, nous sommes là. À minuit, nous sommes là. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Au revoir.